petit instant. Père, nous te bénissons ce soir. Nous nous donnons à ta présence. Nous croyons que, selon qu'il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Car tu es celui qui écrase nos adversaires. Nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous proclamons ton nom au milieu de nous. Nous proclamons ton nom dans les maisons où ce live est en train d'être suivi. Nous proclamons ton nom partout où ce culte est en train d'être suivi, Père éternel. Que ta présence, autant qu'ici, puisse affecter, Seigneur mon Dieu, ton peuple de partout là où nous sommes, afin que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes très heureux, je suis particulièrement très heureux de nous retrouver ce soir dans ce merveilleux programme de Jeune Lamette Compassion qui nous a bénis depuis lundi. Et vraiment, nous sommes dans la joie. J'étais tenté de dire saluez votre voisin à gauche et à droite. Mais c'est compliqué déjà parce que peut-être il y a certains qui n'ont pas de voisins, parce que le culte se suit déjà à la maison. Mais voilà, et puis on ne va pas saluer le voisin maintenant là, hein. On va saluer de loin avec 1 mètre de distance. C'est beaucoup mieux. Ou après avoir s'être rassuré que la température est en deçà et au-delà de la normale. Mais en tout cas, que le Seigneur soit béni. Nous croyons que Dieu va nous faire puissamment du bien ce soir. Je voudrais remercier de tout cœur le Seigneur qui nous fait grâce d'être là ce soir. Et je voudrais aussi remercier mon pasteur qui nous accorde cette opportunité. Je voudrais que nous puissions lire un passage dans Exode chapitre 3, un texte assez connu, Exode chapitre 3e, versets 7 à 10 et 19 à 20. Exode chapitre 3, 7 à 10 et 19 à 20. La Bible déclare ceci, Exode 3, 7 à 10 et 19 à 20. La Bible déclare: L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le pays qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Prenons les versets 19 et 20, toujours du même chapitre 3 de Exode. Verset 19, la Bible déclare: je sais, ça c'est Dieu qui parle toujours, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Alléluia. Nous sommes dans ce grand thème, avec Dieu, un nouveau départ est encore possible. Et ce soir, je nous propose, comme sous-thème dans cette grande pensée, qui est tirée de ce texte que nous venons de lire au verset 20, la partie B, la dernière donc, après quoi, il vous laissera aller. Après quoi, il vous laissera aller. Le but de ce message, c'est de découvrir justement après quoi est-ce qu'il nous laissera aller. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec elle. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Ça, c'est Jean chapitre 1er, verset 1er qui dit ça. La Bible nous montre que Dieu est l'origine de tout. La Bible nous montre que quand on remonte dans l'histoire, il y a un moment où tout va s'effacer et on va se retrouver avec seul Dieu. Dieu est la seule personne, c'est le seul être dans l'univers qui n'a pas été créé. Dieu n'a pas de créateur. Par contre, il est le créateur. Il est celui par qui toute chose existe dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est écrit dans Colossiens chapitre 1er, verset 16, que c'est par Christ que toutes choses ont été créées. C'est par lui et pour lui que toutes les choses ont été créées. Et si donc Dieu a été avant toutes choses et que rien n'a été fait sans elle, ça veut dire que Dieu est l'origine par excellence du nouveau départ. Dieu est le point de départ de toutes choses. Rien ne peut commencer sans Dieu parce que Dieu a et est l'élément majeur qui déclenche un nouveau départ.
Parce que même quand le monde était complètement chaos, quand il n'y avait rien dans cet univers, Dieu était là et c'était suffisant pour avoir un nouveau départ. Je prie ce soir que cette parole, comme la parole du commencement, accorde un nouveau départ à une famille qui est en train de nous suivre au nom puissant de Jésus. Mais en mettant ce thème du nouveau départ, avec Dieu un nouveau départ est possible, quand vous le mettez dans le contexte du livre d'Exode, on peut tirer certaines leçons déjà au départ quand on place la pensée du nouveau départ par rapport au livre d'Exode. Nous connaissons le livre d'Exode, ce livre de la Bible qui nous raconte la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. On commence par nous montrer comment ils y sont rentrés, voilà, avec les fils de Jacob qui avaient vendu leurs frères, et voilà, ils sont venus, ils se sont installés, ils se sont multipliés, et finalement après, le pharaon a commencé à les opprimer, et comment Dieu a travaillé pour pouvoir les faire sortir de là. Quand nous mettons donc ce livre, cette pensée ressortie de ce livre avec la pensée de nouveau départ, je voudrais poser 5 bases essentielles en début de ce message par rapport à Exode face au nouveau départ. Le premier élément, c'est que Exode face au nouveau départ nous apprend qu'il existe des forces spirituelles et ou humaines qui résistent au nouveau départ. Il existe des forces spirituelles ou humaines qui résistent et qui font obstacle au nouveau départ. Exode nous montre que le nouveau départ n'est pas juste une question d'appuyer sur un bouton et puis tout marche. Exode nous montre que quelquefois, pour un nouveau départ, il faut affronter Pharaon. Exode nous montre que, voilà, on ne quitte pas un statut pour en atteindre un autre juste en croisant les bras. Quelquefois, il existe des forces spirituelles ou humaines qui font obstacle au nouveau départ. Quand vous lisez par exemple Néhémie chapitre 4, versets 1 à 2, Néhémie chapitre 4, verset 1er, la Bible déclare « Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. » Vous voyez ça? Il apprit qu'on rebâtissait la muraille. Il apprit que Jérusalem était en train de prendre un nouveau départ par rapport à sa construction. Et il fut irrité. Comment peut-il être irrité alors qu'une ville et tout un peuple veulent prendre un nouveau départ avec Dieu? Regardez le verset 2, il dit, il se moqua des Juifs et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Ah, ça c'est la question que certaines forces spirituelles posent à une famille. Les laissera-t-on faire? Mais je déclare que tu vas y arriver au nom de Jésus. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous de monceaux de poussière et consumées par le feu? Revenez avec moi au verset 7 qui est encore plus parlant. Il est écrit, mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ton nouveau départ énerve certaines personnes. Il y a des gens qui grincent les dents parce que tu as décidé d'avancer avec Dieu. Quelquefois, nouveau départ égale nouveaux ennemis. Quelquefois, nouveau départ égale nouveau combat. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, prépare-toi à un combat parce que ton nouveau départ ne plaît pas à tout le monde. La Bible déclare dans 2 Samuel chapitre 5 verset 17 que lorsque David a été oint, consacré comme roi, vous savez que David a été, voilà, la prophétie était là avec Samuel depuis qu'il était tout jeune, mais il s'est passé beaucoup d'années où il a été un vagabond à fuir à gauche et à droite. Le jour où il est reconnu comme roi, la Bible dit dans 2 Samuel chapitre 5 verset 17 que les Philistins apprirent qu'on avait oint David comme roi et ils se levèrent pour aller à sa recherche. Quand ils ont appris que ce jeune homme n'est plus un vagabond, quand ils ont appris que ce jeune homme a pris un nouveau départ, c'est là où ils se sont levés pour aller le combattre. Nouveau départ, mais nouveaux ennemis. Il existe des forces spirituelles qui résistent au nouveau départ. Deuxième chose, c'est que prendre un nouveau départ dans la vie n'est pas toujours une question de volonté, mais de pouvoir et de capacité. Prendre un nouveau départ dans la vie n'est pas toujours une question de volonté, mais de pouvoir et de capacité. Cela va de soi. S'il y a des forces spirituelles qui résistent au nouveau départ, alors pour accéder au nouveau départ dans votre vie, il ne suffit pas seulement de le vouloir quelquefois. Quelquefois, il faudra
de la capacité. Il faudra un pouvoir, il faudra se battre, il faudra faire le forcing pour faire un passage en force. Je voudrais dire à quelqu'un déjà, avant d'aller même plus loin, même s'il faut passer en force, nous passerons en force au nom de Jésus. Car avec Dieu, nous franchissons la muraille. Prendre un nouveau départ n'est donc pas seulement une question de volonté, mais de capacité, parce qu'il y a justement des forces spirituelles ou humaines qui résistent au nouveau départ. Troisièmement, Exode toujours face au nouveau départ, et ça j'aime, c'est que Dieu est toujours prêt à s'investir afin que son peuple connaisse un nouveau départ. Dieu est prêt à s'investir afin que son peuple connaisse un nouveau départ, et ce malgré les oppositions. Exode nous montre un Dieu qui décide de faire avancer son peuple malgré le choix de Pharaon. Pharaon décide de les opprimer. Pharaon décide de les mettre là en quarantaine. Ah, en quarantaine, on connaît bien maintenant la quarantaine. Pharaon décide de les mettre dans une boîte, mais Dieu s'investit. Dans le livre d'Exode, ce n'est pas juste des gens qui se disent « Ok, on signe une pétition », ça on connaît maintenant au Congo, on signe une pétition pour sortir d'Égypte. Non, c'est Dieu qui prend la responsabilité de descendre pour délivrer son peuple. Je voudrais dire à quelqu'un, ton problème est devenu la responsabilité de Dieu quand tu es en alliance avec lui. Dieu est toujours prêt à s'investir afin que son peuple connaisse un nouveau départ. Quatrième vérité qui pose ma base, c'est en expliquant le lien entre Exode et le nouveau départ, c'est que, et ça j'aime encore davantage, Dieu a la puissance et l'autorité nécessaire pour accorder un nouveau départ malgré les résistances. Dieu a la puissance et l'autorité nécessaire pour accorder un nouveau départ malgré les résistances. Exode nous apprend que Dieu ne donne pas toujours un nouveau départ quand c'est facile. Même quand Pharaon dit non, Dieu a la puissance et l'autorité suffisante pour forcer tout ce qui nous empêche à pouvoir accéder au nouveau départ. Et ce Pharaon, j'ai dit, ça peut être des forces spirituelles, mais aussi ça peut être des forces humaines. Parce que Pharaon n'est pas toujours une entité spirituelle en termes d'opposition dans le monde des ténèbres. Pharaon peut être un passé qui nous charge. Pharaon peut être une relation qui nous bloque. Pharaon peut être une attitude que nous avons en nous-mêmes qui est un obstacle à notre propre avancée. Pharaon peut être en nous comme à l'extérieur de nous. Pharaon peut être vraiment aussi une opposition du monde des ténèbres contre votre avancée. Un peu comme on a lu avec Sanballat, Tobija et les Arabes. C'est clair qu'ils devaient être des ennemis parce qu'avec des noms pareils, c'est compliqué d'être quand même du bon côté. Mais Dieu a la puissance nécessaire pour accorder un nouveau départ malgré les résistances. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, après quoi il vous laissera aller. Même s'il résiste, même s'il dit non, même si par 9 fois il dit ils ne quitteront pas l'Égypte, ce programme de joie, la main de compassion est venu afin que quelqu'un, une famille puisse obtenir enfin le décollage tant attendu. Et je proclame dans la vie de quelqu'un qui est en train de suivre, je déclare dans la vie de quelqu'un qu'un nouveau départ est possible. Oh, est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Je déclare qu'un nouveau départ est possible et ce malgré les résistances, parce que les résistances ne veulent rien dire devant notre Dieu qui a l'autorité et la puissance nécessaire. La Bible déclare qu'il a été établi au-dessus des autorités et des dominations et aucune puissance, que ce soit familiale, que ce soit individuelle, même celle du péché qui peut-être est en train de te maintenir en laisse comme en esclavage, toute cette puissance ce soir sera brisée afin qu'un nouveau départ soit accordé à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire même amen là où il est? Oui, parce que même à la maison on peut même dire amen. Alors, après quoi il vous laissera aller? Après quoi il vous laissera aller? Quel a été, c'est là mon point de départ, l'élément déclencheur? Le Seigneur est en train de dire dans Exode, ici, il dit, j'ai entendu, j'ai vu et je suis descendu. Oh, je prie que Dieu descende dans la vie de quelqu'un. Il dit, je suis descendu afin que ce qui se passe puisse s'arrêter. Je suis descendu afin que mon peuple connaisse autre chose par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Et vous remarquez que dans cette phrase ici, Dieu est en train de donner l'élément déclencheur
qui lui permet de s'investir dans la délivrance de son peuple. Il dit, si je suis descendu, c'est parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Premier élément, ce que Dieu a vu. Mais il dit, ce n'est pas seulement ce que j'ai vu. Il dit, j'ai aussi entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, et conséquence, je suis descendu. Qu'est-ce qui fait descendre Dieu afin de nous accorder un nouveau départ quand Pharaon nous résiste? 1, le fait que Dieu voit. 2, le fait que Dieu entende les cris. Mais vous remarquerez que ce que Dieu voit est lié à sa propre capacité. C'est-à-dire, l'aptitude de Dieu de voir ne dépend pas de l'objet qui est vu. Il voit parce qu'il voit. Parce qu'il sait percer toute matière. Parce qu'il peut tout voir. Mais quand il dit « j'ai entendu les cris », là c'est différent. Il y a donc un peuple qui a crié. Il y a une action qui a été posée sur la terre. Pour être vu, Israël n'avait pas besoin de poser d'action. Ça, c'est Dieu qui voyait. Mais pour être entendu, il fallait que Israël pousse des cris. Il fallait que les cris sortent du peuple. L'élément donc qui venait du peuple d'Israël pour aller vers Dieu et pour déclencher sa descente, c'était d'abord les cris. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? C'était d'abord les cris. Et les cris sont symboles de la prière. Alléluia. Ces cris qui sont montés vers Dieu et qui ont été l'élément déclencheur. C'est pourquoi mon premier point en développant, je voudrais dire à quelqu'un que la prière est le détonateur du nouveau départ. Si le nouveau départ est comme une bombe, la prière est comme ce petit bouton sur lequel quand vous appuyez, ça fait boum. Et je déclare que cette semaine, avec les prières que nous faisons en famille, ça va exploser et le nouveau départ va être rendu possible. Alléluia. J'aime parce que Dieu dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Ah, Dieu est dans les cieux, Dieu est éloigné, mais il dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs alors que mon peuple est en Égypte. Israël était donc maintenu dans un système d'esclavage. Quand vous maintenez des esclaves, vous vous assurez d'établir sur eux des chefs. Okay? Pour les opprimer. Vous vous assurez, comme c'est un peuple, de verrouiller les frontières. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous verrouillez les frontières afin que ce peuple ne puisse pas s'échapper et rester sous votre contrôle. Vous êtes en train de veiller sur là où ils dorment, sur là où ils vont, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils touchent et sur ce qu'ils ne touchent pas. Vous établissez un contrôle sur eux pour les maintenir. Et c'est sûrement ce que Pharaon a dû faire. Pharaon a fermé les frontières autour d'eux. Pharaon les a coupés des relations pour pouvoir les maintenir là. Mais ma Bible est en train de dire qu'il y a quelque chose que Pharaon n'a pas pu fermer, qui est sorti d'Égypte alors que le peuple était enfermé. Il y a quelque chose, même quand Pharaon a tout bloqué, il y a quelque chose que Pharaon, malgré sa puissance et ses chars, n'a pas pu bloquer. C'était les cris qui sont allés vers Dieu. Et les enfants d'Israël ne pouvaient pas sortir d'Égypte, mais leur prière pouvait sortir d'Égypte, traverser les nations et aller jusque vers celui qui est assis sur le trône. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière est la seule arme contre laquelle Pharaon ne peut rien. La prière est la seule arme qui peut sortir de là où tu as été maintenu, parce que la prière a la capacité de briser les frontières. Oh, j'ai dit à quelqu'un, la prière a la capacité de briser les frontières. Et je déclare dans la vie de quelqu'un, la prière que tu es en train de faire est en train de briser les frontières et les limites de ta famille. La prière que tu es en train de faire est en train de briser les frontières de ta limite de ton salaire. La prière que tu es en train de faire est en train de briser les frontières et les limites de ton niveau de sanctification. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? La prière brise les frontières et Pharaon ne peut rien contre la prière. Pharaon a établi un système de contrôle, mais on ne contrôle pas la prière. Quand nous entrons dans la prière, nous entrons dans un système dans lequel le diable est totalement perdu. Nous entrons dans un système dans lequel le diable ne sait plus, il sait plus comment faire. J'aimerais dire à quelqu'un, il peut te bloquer quand tu vas dans les réunions des familles successives, mais il ne peut pas te bloquer quand tu t'enfermes dans ta chambre pour chercher la face de Dieu. Il peut bloquer quand on multiplie les stratégies humaines, mais il y a une chose que Pharaon ne maintiendra pas en Égypte, ce sont les cris de son peuple. Dieu dit, mon peuple est en Égypte, mon peuple est enfermé, mais j'ai entendu ces cris. Alléluia.
Tu peux être enfermé là où tu te trouves, mais tes cris peuvent atteindre le Seigneur qui t'entend et qui t'entend encore. Quand vous lisez Actes chapitre 16, versets 23 à 26, on vous parle de l'histoire de Paul et Silas, cette histoire que nous connaissons. Parce qu'ils étaient en train, voilà, d'accomplir l'œuvre de Dieu. Il y a une femme qui devinait et qui était habitée par un esprit de python qui les poursuivait, qui était derrière eux depuis quelques jours. Et la Bible déclare que Paul, fatigué un jour, va déclarer une parole sur cette femme et cette femme va être délivrée. Et les maîtres qui étaient sur cette femme et qui tiraient un gain pécunier de travail que cette femme était en train de faire, ils n'étaient pas contents. Un peu comme on a dit, il y a des gens qui ne sont pas contents quand il y a un nouveau départ. Et Paul et Silas ont été faussement accusés, battus, mis en prison. Quand vous lisez le texte, on vous explique comment ils ont été défigurés, ils ont été battus, on les a jetés en prison, on a mis des cèpes à leurs pieds, ils étaient complètement enfermés. Mais j'aime, la Bible déclare que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ont utilisé ce que leurs détracteurs n'ont pas pu enfermer. Ils t'ont peut-être mis dans une prison, mais notre prière n'est pas dans une prison. C'est pourquoi même quand nous sommes à la maison, le ciel est ouvert dans le nom de Jésus. Amen. Paul et Silas ont utilisé ce que leurs détracteurs n'avaient pas bloqué. Ils ont prié, la Bible dit, ils chantaient des cantiques et Dieu est descendu. La gloire de Dieu est descendue dans la prison. Il y a eu comme un tremblement et les portes se sont ouvertes. Le nouveau départ s'est manifesté. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière est le détonateur du nouveau départ. Amen. Luc chapitre 23, verset 42, nous montre Jésus sur la croix. Alors qu'il est crucifié, la Bible déclare qu'il avait un voleur à sa gauche et un autre à sa droite. Quand on est crucifié, on ne peut pas vraiment bouger. On n'a pas beaucoup de possibilités. Mais la Bible déclare alors qu'ils étaient bloqués, le voleur d'à côté, il avait peut-être les jambes bloquées, il pouvait aller nulle part, il avait les mains bloquées, il ne pouvait pas bouger. Il était bloqué sur cette croix, sur ce morceau de bois. Mais là sur la croix, il a sorti une prière. Il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Cet homme ne pouvait plus se déplacer, mais il a changé sa destinée à cause de la prière qu'il a faite. Il ne pouvait plus bouger, mais il pouvait bouger sa destinée à cause de sa prière. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Il pouvait faire déplacer sa destinée même quand physiquement il ne pouvait pas se déplacer. Et sa destinée a été changée. Nos prières ne sont pas esclaves et nos prières percent les frontières au nom de Jésus. Alléluia. Un deuxième élément que je souligne encore ici par rapport à la prière, et j'aime comment le Seigneur en parle. Il dit au verset 7, oui, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Mais au verset 9, il donne une précision sur les cris que j'aime bien. Il dit, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Les cris, la prière d'Israël a fait un voyage. Sont venus. C'est-à-dire, ça a fait un mouvement de déplacement. Sont venus où? Jusqu'à moi. Quand vous lisez la plupart des versions, j'ai essayé de vérifier dans la plupart des versions, Semeur, Martin et les autres, l'expression jusqu'à est toujours maintenue. Et il n'a pas dit les cris sont venus à moi seulement. Non, il a précisé. Les cris sont venus jusqu'à moi. Quand quelque chose arrive jusqu'à, c'est que ça a commencé quelque part. On ne peut pas arriver à jusqu'à si on n'avait pas eu de point de départ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais déjà, ça m'apprend deux choses, juste en comprenant l'utilité de cette expression. C'est que Israël, comme on a dit, était coincé en Égypte. Comment les cris d'un peuple peut traverser les nations et aller jusqu'au ciel? Quel est ce micro qu'ils ont utilisé au point d'amplifier la voix pour que celui qui est dans les cieux, qu'aucun homme ne peut atteindre, que même la tour de Babel n'a pas pu atteindre, mais quelle est cette voix qu'ils ont utilisée pour que celui qui est là puisse les écouter? Il dit, j'ai entendu leurs cris car je connais leur douleur.
Il dit, voilà ce qui m'a permis d'entendre, c'est parce que je connais leur douleur. La Bible est en train donc de nous dire en d'autres termes que la force de leur cri, la particularité de la prière d'Israël n'était pas dans le fait de crier fort. C'était dans le fait qu'ils ont destiné leur cri à Dieu. C'était dans le fait, parce que la force d'un cri ne peut pas quitter le ciel pour la terre. C'est autre chose qui a permis à Dieu de le percevoir. Je voudrais dire à quelqu'un, comme je l'ai écrit ici, la force de la prière n'est pas dans l'intensité de notre voix, mais dans celle de notre foi. La force de la prière n'est pas dans l'intensité de notre foi, mais dans celle de notre foi. Quand on dit qu'ils ont crié, c'est pas ils se sont mis vraiment à crier « Ouah !» au point que le ciel a entendu. Non, ce que le ciel a entendu, c'est la foi qu'il y avait derrière les cris. Et même quand Bartimée criait, fils de David, aie pitié de moi, et même deux aveugles, comme nous rapporte un des évangiles, aie pitié de nous. Quand le Christ a entendu les cris, oh mon Dieu, il a entendu les cris, mais quand il s'est arrêté et qu'il s'est approché d'eux, il leur a demandé, croyez-vous que je puisse faire cela? En d'autres termes, ce n'est pas l'intensité de vos cris qui m'arrête seulement, mais je veux vérifier l'intensité de votre foi qu'il y a derrière les cris. Alors, quand on parle de la prière qui est détonateur, quand on parle des cris ici, il ne s'agit pas de la force d'un cri physique, il s'agit de la force de la foi qui engendre ces cris. Parce que les murmures de l'homme de foi résonnent plus fort que les cris de l'incrédule. Les murmures de l'homme de foi résonnent plus fort que les cris de l'incrédule. Alléluia. Genèse chapitre 21, versets 15 à 17. J'aime ce texte. Genèse chapitre 21, je voudrais qu'on le lise, versets 15 à 17. La Bible déclare, c'est l'histoire d'Agar dans le désert avec son fils. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant, donc Agar, sous un des arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle se disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix, notez bien ça, et pleura. Elle éleva la voix et pleura. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Oh. La Bible me dit au verset 16 qu'elle a déposé l'enfant. Elle est allée à côté, elle a élevé la voix et elle a pleuré. Mais au verset 17, il est écrit, Dieu entendit la voix, non pas d'Agar, mais Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et dit, qu'as-tu? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. La question que je me pose, entre Agar qui est une mère, entre Agar qui est une adulte et Ismaël qui n'est qu'un enfant, quelle est la personne qui peut avoir la voix qui peut aller la plus loin? Quelle est la personne qui a la voix qui peut porter le plus? Certainement c'est l'adulte, certainement c'est Agar. Du point de vue de l'intensité de la voix, Agar devait être écoutée. Mais quand l'ange apparaît, il dit, Dieu a entendu, pas tes cris Agar, toi qui cries beaucoup plus fort, mais Dieu a entendu les cris de l'enfant parce que cet enfant avait en lui le sang d'Abraham qui avait une alliance avec Dieu. L'alliance a crié plus fort que les cris d'une personne sans alliance. C'est pourquoi il y a beaucoup qui crient, il y a beaucoup qui vont dans les montagnes mais qui pensent que les cris, ce n'est pas mal de le faire, c'est même très bien de le faire, mais ce n'est pas la portée de nos cris physiques, de notre vocal qui attire Dieu. L'alliance est le premier élément que Dieu entend. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur dit, les cris des enfants d'Israël sont parvenus jusqu'à moi. Deuxième chose, quand il dit les cris sont parvenus jusqu'à moi, je l'ai dit tantôt ici, dire que c'est venu jusqu'à moi, ça veut dire que ça a eu un parcours. Ok? Ça a eu un cheminement. Ça veut dire qu'au départ, quand vous criez, ce n'était pas encore arrivé chez moi. J'espère que quelqu'un est en train de me suivre. Quand vous commenciez à crier au départ, ce n'était pas encore arrivé chez moi. Même maintenant, où je te parle, Moïse, les cris sont venus jusqu'à moi. Sinon, il n'aura pas eu besoin de dire jusqu'à. Si c'est arrivé jusqu'à lui, donc avant, ce n'était pas encore arrivé à lui.
Mais si ce n'était pas arrivé à lui et que la force du cri n'est pas dans l'intensité de la voix, mais plutôt que de la foi, pourquoi est-ce que c'est en ce moment-là que c'est arrivé vers Dieu? Je crois que c'est arrivé parce qu'au début, quand il criait, la Bible déclare, Dieu même lui-même dit, car je connais ses douleurs. Au début, le peuple ne criait que de douleur. Le peuple criait de douleur par rapport à ce qu'ils étaient en train de vivre. Ils étaient en train de souffrir, de crier, de pleurer, mais leur cri ne s'adressait pas encore à Dieu. Leur cri s'adressait soit à leurs voisins, soit à leurs proches. Ils s'asseyaient pour partager et ils se disaient, mais tout souffrir, mon cher. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, on m'a fait ci. Vraiment, on m'a fait ça. Ils étaient dans un processus d'apitoiement d'abord. Jusqu'à un moment où Dieu dit, maintenant les cris sont venus jusqu'à moi. Avant, ça n'arrivait pas jusqu'à lui. Dieu donc veut que nous puissions faire la différence entre les cris que les douleurs nous arrachent et les cris que nous menons dans la présence de Dieu. Il y a une différence entre crier parce qu'on nous a frappés et crier dans la présence de Dieu parce qu'on nous a frappés. Il y a des gens qui ne prient pas, mais qui se lamentent en dehors de la présence de Dieu. Et ce n'est pas encore la prière. Car les cris doivent arriver jusqu'à Dieu pour que Dieu descende. C'est-à-dire, tant que nos douleurs, nous les vivons, nous en pleurons juste parce que c'est des douleurs, ça ne change pas encore la donne. La donne change lorsque nous venons à lui avec tous nos fardeaux, nous qui sommes chargés et fatigués. Il ne suffit pas d'être chargé et fatigué pour avoir le repos. Alléluia. Mais il faut, en ayant été chargé et fatigué, venir auprès de lui. Et c'est ça la différence. Vous êtes en train de pleurer, voilà telle chose qui ne marche pas. Est-ce que vous pleurez seul ou vous pleurez dans la présence de Dieu? Est-ce que vous vous lamentez seulement par rapport à votre problème ou est-ce que vous êtes en train de pleurer dans la présence de Dieu? Dieu a promis de répondre à la prière et non à l'apitoiement sur soi. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Ce n'est pas en ressassant ses souffrances que Dieu intervient, mais c'est en les exposant devant Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu ramènes tes fardeaux devant lui. Non pas que tu juste les exposes aux hommes. C'est bon, tu as appelé les gens en Europe. Maintenant, c'est compliqué de les appeler parce qu'eux aussi sont bloqués. Tu as appelé les gens de l'autre côté parce que c'était compliqué. Oui, voilà, je suis en train de souffrir. Tout ça, Dieu voit. Il a même dit, j'ai vu. Mais voir ne suffit pas. Il fallait qu'il entende aussi les cris. C'est-à-dire, les cris doivent lui être destinés. Je sais que tu pleures, je sais que tu connais des situations difficiles, je sais que tu pleures par rapport à ton mari, par rapport à ta femme, par rapport à tes enfants, ton travail, mais est-ce que tu pleures de souffrance seulement ou est-ce que tu pleures de souffrance devant Dieu? Et c'est là toute la différence. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 1er verset 7 à 10, l'histoire de Anne est vraiment intéressante. Et l'histoire de Anne nous apprend quelque chose sur une des différences qui a emmené le nouveau départ dans la vie de Anne. Au chapitre 1er, donc verset 7, la Bible déclare, « Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. » Chaque année. Chaque année, elle était mortifiée. La Bible dit, elle pleurait et elle ne mangeait point. Mais lisez le verset 10 avec moi. Le verset 10 dit, quand Anne est allée donc au temple ce jour-là, et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. Et c'est ce jour-là qu'elle a reçu l'exaucement. Chaque année, Anne pleurait. Et même ce jour-là, elle a encore pleuré. Mais la solution est venue le jour où elle a pleuré, non pas seulement de douleur, mais elle a pleuré de douleur dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'elle pria et versa des pleurs. Oh, je sais que ce que tu vis est dramatique, mais ajoute-y de la prière. Quand tu y mets de la prière, c'est là où la différence va se passer. Tenez un autre exemple, dans Genèse chapitre 30. C'est l'histoire de Rachel cette fois-ci. Chapitre 30, verset 1er et verset 2e. La Bible dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant,
à Jacob, j'aime ça. Elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflammant contre Rachel et il lui dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Rachel est en train de vivre une vraie souffrance. Elle est en train de vivre un vrai problème, mais s'adresse à la mauvaise personne. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es en train peut-être de vivre un vrai problème, mais le véritable problème ou la véritable question, c'est vers qui tu vas. Tu vis vraiment cette stérilité-là. Mais cette stérilité-là, tu ne la gères que dans les réunions des familles. Tu ne la gères qu'en appelant tes amis. Tu ne la gères qu'en parlant à gauche et à droite. Tu ne la gères qu'en déposant des CV, en te disant Dieu voit. Il ne suffit pas d'aller vers Jacob. Oh mon Dieu, on ne demande pas de certaines choses à Jacob. Il y a des choses pour lesquelles il faut aller vers Dieu. Et quand vous allez au verset 22 et 24, la même Rachel va vivre quelque chose d'extraordinaire. Et je prie que quelqu'un le vive aussi au nom de Jésus. Au verset 22, il est écrit, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Ah, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça. S'il l'exauça, donc elle avait prié à un certain moment. Donc Rachel a fini par comprendre que ça ne sert à rien de brutaliser Jacob. Ça ne sert à rien de réclamer à Jacob ce qu'il ne peut pas me donner. Il faut que j'aille vers Dieu. C'est-à-dire, elle était toujours dans le même problème, mais elle l'a exposé à quelqu'un de différent. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête d'exposer tes problèmes aux hommes. Arrête de susciter la pitié des hommes. La main que nous invoquons, c'est la main de compassion de Dieu, pas celle des hommes. La compassion des hommes n'enfante rien. La compassion de Dieu peut tout te donner. Et t'accorder un véritable nouveau départ. Un véritable nouveau départ. Un véritable nouveau départ. Un véritable nouveau départ. Dieu dit, je connais ces douleurs. Je connais ces douleurs, j'ai entendu, j'ai vu, je connais ces douleurs. Je ne me suis pas empêché de poser une question. Seigneur, tu as vu, comme Dieu est en train de voir ce que vous êtes en train de vivre. Tu connais aussi les douleurs. Mais pourquoi fallait-il que tu attendes d'entendre? Pourquoi fallait-il que les cris arrivent d'abord jusqu'à toi avant que tu ne descendes? Est-ce que tu ne voyais pas? Est-ce que tu n'entendais pas? Si tu voyais, donc Dieu était au courant. Alléluia. Dieu était informé de la situation. Et quand Dieu dit j'ai vu, c'est vraiment j'ai vu. Ce n'est pas les yeux d'un homme. Il a vraiment bien vu. Mais pourquoi semble-t-il que Dieu a-t-il attendu d'entendre le cri avant de descendre? Oh, cela m'a permis d'aller vers une conclusion formidable. Dieu a voulu, malgré le fait qu'il savait ce qu'il se passait, entendre les cris ou la prière d'Israël, parce que la prière n'a pas pour but d'informer Dieu. Si la prière avait pour but d'informer Dieu, alors Dieu n'aurait pas dit « j'ai vu ». S'il avait vu, s'il connaissait, donc il avait la parfaite maîtrise des événements. Oh, alléluia. Quand nous prions donc, les cris ou la prière ne sont pas des mécanismes d'information. Mais il dit, quand j'ai entendu les cris, je suis descendu. Oh, alléluia. La prière n'est pas un mécanisme d'information, mais d'action. La prière n'a pas pour objectif de montrer à Dieu nos problèmes. La prière est là pour tracer un boulevard pour permettre à Dieu de descendre. Quand nous sommes dans la prière, nous sommes dans le monde de l'action. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand nous sommes dans la prière, nous entrons dans le monde de l'action de Dieu. Et je déclare à quelqu'un que Dieu entre en action dans ta famille, Dieu entre en action dans ce que tu fais, Dieu entre en action dans ton entreprise, Dieu entre en action dans ta vie dans le nom de Jésus. Il dit, j'ai vu. Donc, j'ai déjà les informations. Oh, il a même dit, David, à peine la parole est sur ma langue que déjà toi, ô Éternel, tu la connais. Dieu dit même, Jésus a dit, ne multipliez pas même pas les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront crus. Parce que Dieu sait déjà ce que tu vis. La prière ne fait pas en sorte que Dieu soit informé. La prière fait en sorte que Dieu intervienne.
Dieu ne nous demande pas de prier pour qu'il soit au courant. Dieu nous demande de prier pour qu'il puisse intervenir. La prière place l'échelle entre le ciel et la terre. Oh mon Dieu. La prière permet à la main de compassion qui est au ciel de pouvoir descendre sur la terre. Il dit à Moïse, c'est parce que j'ai entendu que je suis descendu. Chaque fois que tu pries, quelque chose de divin descend chez toi. Oh, je répète ça. Chaque fois que tu pries, quelque chose de divin descend. Chaque fois que tu pries, quelque chose de divin descend. Et je déclare à cause de la prière que tu as faite depuis le lundi, quelque chose est descendu dans ta famille. Quelque chose est descendu dans ta destinée. Quelque chose est descendu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un croit en cette parole? Quelque chose est descendu dans cette église au nom de Jésus. Il dit, la prière n'est pas là pour informer. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sait ce qui se passe dans le monde. Même la situation de la Covid n'étonne pas Dieu. Dieu est informé. Dieu, je ne vais même pas dire qu'il est informé, parce que informer, c'est recevoir l'information. Dieu ne reçoit même pas l'information, il est la connaissance. Il est là, l'information le trouve lui déjà présent. Dieu est déjà au courant de toutes choses, mais la prière lui permet d'agir. Oh, quand nous prions, nous ne sommes plus dans les théories. Quand nous prions, Dieu entre en action. Je déclare au nom de Jésus que tes cris fassent descendre Dieu dans ta maison. Oh, c'est ma prière pour quelqu'un ce soir. Que la prière fasse descendre, oh Rabassaya, que la prière fasse descendre Dieu dans ta situation. Oh, je parle à quelqu'un qui est en train de me suivre. La prière est en train de faire descendre Dieu dans ta maison. Je sais que ta maison est sens dessus-dessous parce qu'il y a un vent de division qui est en train de souffler. Mais à cause de ta prière, j'aimerais te dire de la part de Dieu, il dit, je suis descendu afin que le règne de Pharaon cesse, après quoi il vous laissera aller. Je déclare qu'après ce message, quelqu'un va aller. Je déclare qu'après ce message, après ce joint la main de compassion, oh, je sens une puissance de déclaration. Après ce temps de joint la main de compassion, quelqu'un va avoir un nouveau départ au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le temps de l'action. Et quand il dit je suis descendu, je m'en vais vers finir déjà. Et j'aime ça. Il dit je suis descendu. Je suis descendu. Descendre ici, c'est réduire la distance. Quand il dit je suis descendu, c'est j'ai réduit la distance avec vous. Parce que vous, vous êtes sur la terre, moi je suis dans les cieux. Quand il dit je suis descendu, c'est-à-dire la distance qui me séparait de vous n'est plus la même à partir du moment où vous avez crié. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de la prière que tu as fait, Dieu a déménagé de là où il était et est venu s'installer là où, oh mon Dieu, Dieu vient s'installer dans ton problème et on verra si Pharaon va faire encore le malin. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu réduit la distance. Il est écrit quelque part dans les psaumes, Dieu est proche de ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent en sincérité. C'est-à-dire, partout où on l'invoque, Dieu est proche. Dieu réduit la distance. Dieu s'approche. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de s'approcher de toi. Oh, chaque mot dans la prière, chaque mot dans le détonateur du nouveau départ fait un pas de Dieu vers toi. Chaque mot que tu fais, chaque temps de prière, chaque vibration en langue, c'est un mouvement de Dieu dans ta direction. J'aimerais dire à quelqu'un, plus tu pries, plus Dieu avance dans ta direction. J'aimerais dire à quelqu'un, plus tu pries, plus Dieu avance dans ta direction. Plus Dieu est en train d'avancer dans ta direction. Je déclare la réduction de la distance entre toi et les bénédictions de Dieu. Puisque Dieu est porteur des bénédictions qu'il te faut, chaque fois que tu pries, tu réduis la distance entre ton domicile et le livreur. Tu réduis ta distance entre ton domicile et le colis qui doit te parvenir, qui est entre les mains de Dieu. Je déclare que la distance qui te séparait de tes promesses se réduit à chaque fois que tu es en train de prier. C'est pourquoi il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Nous sommes sur la terre, mais notre Père est aux cieux. Ça, c'est quand tu as commencé à prier. Mais il dit, que ton nom soit sanctifié. Après, il dit, que ton règne vienne. Oh, au début, quand tu priais, le Père était dans les cieux et toi, tu étais seulement sur la terre. Mais quand tu arrives au troisième niveau, il dit, que ton règne vienne. C'est-à-dire que ce qui est au ciel se rapproche petit à petit pour venir sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, plus tu pries, le règne de Dieu est en train de s'installer et en train de détruire tout autre règne dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare ce soir que le règne de l'infertilité est détruit, que le règne du manque est détruit, le règne du péché qui nous retient esclaves est détruit dans le nom de Jésus, parce que le Seigneur réduit la distance. Mais descendre veut dire aussi effectuer un mouvement vers le bas.
Descendre, je disais, veut aussi dire effectuer un mouvement vers le bas. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, Moïse, si tu me vois ici, je ne suis pas ici. Ce n'est pas ma résidence habituelle, entre guillemets. Mais ce qui m'a emmené ici, c'est parce qu'il y a des cris qui sont montés. J'ai entendu des cris et j'ai dû effectuer un mouvement dans votre direction. Je voudrais dire à quelqu'un, chaque fois que tu pries, le ciel est en mouvement. Oh yes. Chaque fois que tu pries, le ciel est en mouvement. Chaque fois que tu pries, le ciel est en mouvement. Quelqu'un doit entendre ça. Chaque fois que tu pries, le ciel est en mouvement. Le premier mouvement qui se passe dans la vie ne commence pas sous la terre. Le premier mouvement se passe au ciel. Quand tu pries, le ciel est en train de bouger. Dieu est en train de descendre. Peut-être que tu ne verras pas le ciel s'assombrir, mais dans la sphère spirituelle, pendant que tu es en train de prier, comme Élie qui priait pour la pluie sur la montagne, il y a comme un nuage qui va finir par se créer. Elle peut être petite, il peut être petit, comme une paume de main, mais ce nuage va s'agrandir afin d'amener la pluie du nouveau départ après une saison de sécheresse dans ta vie. Je déclare que Dieu se met en mouvement vers nous. Dieu se met en mouvement vers son Église. Dieu se met en mouvement vers nous dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et il dit, je suis descendu, j'ai effectué ce mouvement. Pourquoi? Afin de les délivrer. Afin de les délivrer de la puissance de Pharaon et les conduire de l'Égypte vers le pays promis. Oh mon Dieu. Il dit, et les conduire vers le pays promis. Conduire quelqu'un, c'est toujours effectuer un mouvement vers un point de départ et un autre point d'arrivée. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Moïse, quand moi j'effectue un mouvement parce que j'ai entendu le cri, le peuple qui a crié vers moi doit s'attendre lui aussi à faire un mouvement sur la terre. Quand ton ciel a bougé, quand ton ciel a bougé, ça va bouger aussi pour ta vie. Si Dieu a quitté le ciel pour venir vers toi, alors toi tu vas quitter l'Égypte pour aller vers le pays promis. Il dit, je suis descendu afin de les conduire. Le ciel bouge afin que tu bouges. Le ciel bouge en ta faveur afin de provoquer un mouvement de Dieu. J'annonce un mouvement qui va te sortir du péché pour te propulser vers la grandeur. J'annonce un mouvement qui va te sortir des griffes des pharaons pour te conduire jusque dans le pays promis. Il y a des choses dans lesquelles on ne quitte pas sans que la main puissante de Dieu puisse travailler. Et je déclare que la main de Dieu est en train de bouger. Dieu a bougé pendant ce JMC pour faire bouger la vie de quelqu'un. J'annonce qu'une famille va voir un mouvement quelque part. Oh, j'annonce qu'il y aura un mouvement. Le mouvement atteste la vie. Le mouvement atteste la vie. Il dit, je vais les conduire, je vais les déplacer, je vais les enlever quelque part pour les conduire quelque part. J'annonce dans ce programme de Jouer à la main de compassion, Dieu est en train de t'enlever de quelque part et il est en train de te conduire dans un autre endroit. Dieu est en train de t'enlever de là où tu as longtemps demeuré malgré toi et de t'emmener jusque là où résident ses promesses dans le nom de Jésus. Alléluia. Laissez-moi finir avec ceci et on va prier parce qu'il faut que nous prions et que nous déclarions certaines paroles sur nous et sur nos familles. J'espère que quelqu'un est connecté à la grâce de Dieu. Soyez connecté au ciel beaucoup plus qu'à nous, parce que je crois que Dieu fait un mouvement vers vous, même de partout là où nous sommes. Alléluia. Dieu dit ceci à Moïse. Dieu dit ceci dans Exode, chapitre 3, de là où nous avons tiré le thème à partir du verset 19. Dieu dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Seigneur, c'est pas contradictoire ça? Non, je sais qu'il va résister. Je sais qu'il ne voudra pas. Je sais qu'il va être l'opposant à radical. Je sais qu'il dira non jusqu'au bout. Qu'il ne vous laissera pas partir si ce n'est par une main puissante. Mais au verset 20, il dit, Moïse, ne t'inquiète pas du fait que Pharaon ne voudra pas. Pourquoi? Parce que j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Il veut dire en d'autres termes, Pharaon ne veut pas. Pharaon résiste. Pharaon, c'est celui qui vous donne toujours des noms. Pharaon, c'est celui qui dit tu ne passeras pas. Pharaon vous résiste. Pharaon te dit liberté, tu n'en auras pas ici. Pharaon te dit progrès, ce n'est pas chez moi.
Pharaon te dit, je ne suis pas celui par qui tu peux espérer entendre telle parole. Pharaon te dit, ici, il n'y a pas de promotion. Pharaon te dit, ici, tu ne peux pas espérer avoir ce que tu veux avoir. Mais il dit, je sais tout ça. Mais après quoi il vous laissera aller? Après quoi justement? Après que j'ai étendu ma main de compassion, parce qu'il a dit, je connais ses douleurs. Donc c'est avec la compassion qu'il va étendre sa main. Il dit, quand ma main sera étendue et que ma main aura agi en frappant l'Égypte, après quoi, le même Pharaon qui vous a retenu, le même Pharaon qui n'a pas l'intention de vous laisser, après quoi, il vous laissera aller. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, quand ma main intervient dans une situation, on peut obtenir des résultats favorables au même endroit et dans la même bouche que celui qui ne pouvait dire que non. Oh, Pharaon ne pouvait que dire non. Mais quand ma main sera intervenue, après quoi? Lui, le résistant, lui, celui qui avait dit, je ne signerai pas, lui, celui qui avait dit, tu n'auras jamais de boulot, lui qui avait dit, on verra là où tu vas progresser dans cette entreprise, lui qui avait dit, votre famille là, on verra, lui qui avait tellement prononcé des choses, cette réalité qui s'était montrée comme une montagne imperméable, cette réalité va vous donner des résultats. En d'autres termes, quand la main intervient, on réussit dans les domaines où on était censé échouer. Quand la main intervient, on obtient de Pharaon ce que Pharaon refuse à tout le monde. Peut-être que tu es dans une entreprise Pharaon où on n'accorde pas ces avantages-là à quelqu'un qui a tes critères à toi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand la main de Dieu intervient, après quoi, le même Pharaon te laissera aller. My God, la même société te laissera avoir ces avantages-là au nom de Jésus. Les mêmes qui ont dit, non, ici on prend pas les gens qui viennent à peine de finir la licence. C'est les mêmes qui vont te rappeler pour te dire, est-ce que tu ne peux pas venir commencer lundi? Et là, je crois que je parle à quelqu'un dans le nom de Jésus. C'est-à-dire, lorsque la main de Dieu intervient, Pharaon change de langage. Oh, je vois les situations changer de langage au nom de Jésus. Je vois un médecin qui t'avait diagnostiqué une maladie changer de langage parce que la main de Dieu est passée par là. Je voudrais dire à quelqu'un, ne change pas de destination, rentre vers le même Pharaon mais avec la main de Dieu et tu verras que le même Pharaon qui ne pouvait rien te produire, le même Pharaon va te donner quelque chose. Les gens vont te demander, mais on sait que Pharaon ne laisse pas partir les gens. On sait que Pharaon est dur de cœur. On sait que Pharaon est dur de caractère. Comment toi tu peux nous dire que tu as obtenu ce travail-là? Comment toi tu peux nous dire que tu as obtenu cette chose-là? Tu leur diras, je ne suis pas allé seul. La main de Dieu a travaillé. Après quoi? Pharaon nous a laissé partir. Je voudrais déclarer à quelqu'un, quand la main de Dieu intervient, la source qui était bloquée, ce qui était comme bloqué devient une source de bénédiction. C'est pourquoi je déclare, c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas des noms, ne t'inquiète pas des refus, des circonstances que tu es en train de vivre maintenant. Pharaon, j'ai dit, ça ne peut pas être forcément qu'une personne, peut-être une circonstance qui est là devant vous et qui vous dit, on ne passe pas. Une circonstance qui vous dit, on ne fait pas ça. Une circonstance qui te dit, non, toi tu ne peux pas arriver à tel niveau, toi tu ne peux pas faire ceci ou cela. J'aimerais dire à quelqu'un, la main de Dieu accorde un nouveau départ, là où même les circonstances, là où même Pharaon avait dit non, dans le nom précieux de Jésus. Oh, je déclare à quelqu'un, tu connais un nouveau départ dans le nom de Jésus. Est-ce que de partout là où nous sommes, nous pouvons juste commencer à déclarer, à déclarer, à déclarer. Jesus, life and hope to heal our land. Savior, reaching out with your mighty hand. Sing for joy.